Voilà, nous saluons donc ceux qui nous écoutent sur Internet, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons particulièrement aujourd'hui voir ce sujet, un danger terrible, donc un péril. C'est un péril de fuir les combats, nous avons été revêtus d'une armure, nous avons un casque, nous avons une épée, nous avons, donc on est décrit comme cela dans Éphésiens 6. Et donc on est paré, on est prêt pour la bataille, pour le combat. Alors si vous voulez bien, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel au chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12, et nous allons lire un passage à partir du verset 7. 2 Samuel, chapitre 12, et au verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, c'est toi. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Seigneur, nous te demandons particulièrement de toucher les cœurs et les cordes sensibles. Nous te prions de descendre avec le flambeau de ta lumière dans le soubassement de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, d'éclairer nos vies par la vérité. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre dans un mensonge, dans un rêve, dans des idées tout à fait personnelles. Nous voulons vivre selon ta volonté. Aide-nous à comprendre, aide-nous à réaliser le sérieux de la bataille spirituelle qui existe actuellement à la fin des temps. Nous te demandons de nous aider à entendre ta parole. Et bénis ce pauvre prédicateur à prêcher l'Évangile tel qu'il doit être annoncé. Au nom puissant, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le danger de fuir les combats. C'est une histoire désastreuse. Une histoire sale, une histoire de convoitise qui a besoin d'être entendue et réentendue encore aujourd'hui. Nous avons lu un passage lorsque l'homme de Dieu Nathan est venu voir David et lui a dévoilé ce que David cachait. Ce que David n'arrivait pas à avouer et à confesser. David connaissait la différence entre le bien et le mal. Et à cette occasion-là, il a fait le mal. J'aimerais qu'on lise un autre passage maintenant dans 2 Samuel 11. Dans 2 Samuel 11, à partir du verset 1er. 2 Samuel 11,
L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, ça veut dire partaient en guerre, David envoya Joab, son chef d'armée, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Et voilà le problème. Mais David resta à Jérusalem. Il n'est pas parti au combat. Un soir, David, peut-être un beau clair de lune au printemps, à la douceur, un soir, David se leva de son lit, de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du palais royal à Jérusalem, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien? Ça veut dire une femme mariée. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Voilà le contexte dans lequel les choses se sont passées. C'est une histoire sordide. La Bible résume à un certain endroit la vie totale de David en un seul verset. Je vais vous le lire. David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, sauf dans l'affaire d'Uri. Sauf dans l'affaire d'Uri. Cette affaire d'Uri a taché la vie de David. La Bible mentionne dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi de cela. Dans Matthieu 1, verset 6. Matthieu, le premier chapitre, et au verset 6, la partie B, il est dit, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. On ne dit pas dans ce verset, le roi David engendra Salomon de Bathsheba. Mais la Bible mentionne de la femme d'un autre, de la femme d'Uri. La Bible, je me rappelle, lorsque j'enseignais au cégep à Joliette, et j'avais donné un cours sur la Bible, et mes étudiants sont venus un jour à la fin de la classe et m'ont dit, « Pasteur, on a commencé à faire vos cours, tout ça, on a commencé à lire la Bible, et ce qui nous étonne particulièrement, c'est que la Bible dit la vérité sur toutes les choses. » Et j'ai dit, c'est vrai. La Bible dit la vérité, la Bible ne cache rien. Elle ne prend pas un crémage pour essayer, je dirais, de cacher quoi que ce soit. Elle est vérité, elle est épée tranchante. Et comme Hébreux 4 nous le dit au verset 12, tout est nu et découvert devant la parole de Dieu. Rien de caché. Rien. David, à cette époque, avait été roi depuis 7 ans, 7 années, en Juda. Et maintenant, David vient d'être couronné. Il est roi non seulement sur une tribu, mais sur tout Israël. Il est roi. Sur Israël.
Donc le glorieux avenir qui lui avait été prophétisé déjà dans la cour de la ferme à Bethléem. Rappelez-vous, lorsque Samuel était venu chercher un nouveau roi, parce que l'ancien avait été rejeté de la part du Seigneur, eh bien l'onction d'huile avait coulé dans les boucles blondes du jeune David. Cela voulait dire qu'un jour, il serait roi. Et il l'est maintenant, après des années d'errance, de difficultés, poursuivi, jalousé par Saül, qui était poussé par le diable, par les démons, littéralement, pour tuer David à plusieurs reprises. Maintenant, finalement, Saül s'est suicidé et David, tel que prévu par le Seigneur, est devenu roi sur tout Israël. Sur tout Israël. Abigail, un jour, était une femme, la femme de Nabal, l'avait rencontrée et lui avait dit non, ne tue pas mon mari, tout ça, c'est un homme méchant, un homme colérique, c'est pas, mais ne le tue pas, laisse faire le Seigneur, tout ça. Elle avait été, je dirais, avec beaucoup de délicatesse et tu pourrais le regretter. Elle avait dit le jour où tu seras roi sur Israël. Elle lui avait dit. Et David s'était plié à ses conseils. Et Dieu avait finalement tué Nabal par un coup de cœur, un homme ivre, tout ça, qui était très méchant. Et Dieu s'était évidemment occupé de cela. David et sa famille avaient affronté beaucoup de tempêtes. Depuis là, il y avait eu Tsiklag, rappelez-vous, où on voulait tuer David parce que les ennemis étaient venus, avaient brûlé les maisons, avaient emporté les femmes et les enfants. Vous vous rappelez l'histoire de Tsiklag, voyez. Et David était resté fidèle à Dieu de façon indéfectible, voyez. Dieu se tenait à côté de ce jeune roi qui était juste et équitable, vraiment. Hein? Et par exemple, David avait écrit un jour, « Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites durant la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas différente que ce qui sort de ma bouche. » Donc, on appelle ça l'intégrité. David était véritablement un homme intègre et l'approbation de Dieu sur sa vie était tellement évidente que les pays voisins d'Israël, puisqu'il était le roi maintenant, avaient du respect pour le Dieu d'Israël. Un certain soir de printemps, il n'arrivait pas à dormir. Quand vous n'arrivez pas à dormir, surtout la nuit, parce que le prince des ténèbres travaille beaucoup la nuit, c'est dangereux de faire ce que votre méchant cœur vous dicte. Un certain soir de printemps, la douceur revient, l'hiver a passé, la neige a fondu, et donc il n'arrive pas à dormir. Et il avait écrit dans un psaume, « Seigneur, je pense à toi sur mon lit ». Au psaume 63. Mais cette nuit de printemps, il ne pense pas au Seigneur. Il ne pense pas au Seigneur. Il sort sur les terrasses du palais royal. À ses pieds, la ville de Jérusalem est étendue là. La lune brille, on voit très clairement, donc, comme les lunes sont brillantes au Moyen-Orient, et il se promène dans les jardins du palais. C'est la fin des pluies, la saison des pluies est terminée, et les guerres reprennent à cette époque-là, donc, pour les rois. Les rois qui ont arrêté les guerres durant l'automne avec les pluies violentes, ainsi de suite, et l'hiver, donc on ne peut pas combattre facilement. Alors les batailles se faisaient au printemps. Et là, donc les batailles reprennent au printemps. La guerre avait repris donc contre les Ammonites et le commandant des armées s'appelait Joab. Joab, commandant d'armée donc de David. Et la Bible déclare dans 2 Samuel 5,10 que Dieu était avec David
et il devenait de plus en plus grand. La bénédiction de Dieu, donc, l'élevait constamment. Dieu avait déjà dit, rappelez-vous à Josué, « Je t'élèverai devant le peuple ». Ne vous élevez jamais personnellement. Si un jour vous devez être élevé, laissez Dieu vous élever et restez toujours tout petit dans vos souliers. Et là, David devient de plus en plus grand et contrairement à son habitude, le roi, cette nuit-là, n'avait pas rejoint son armée. Mais David resta à Jérusalem. Il envoie Joab combattre à Rabat, mais lui, David, reste à Jérusalem. Et là, en se baladant, en laissant les yeux égards, se promener, c'est très dangereux, des yeux qui ne sont pas contrôlés. Il est dit qu'il vit une femme qui se baignait. C'était Bathsheba. Bathsheba. En fuyant les combats, en ne partant pas à la bataille, avec ses hommes, avec son chef d'armée, comme il le faisait à l'habitude, David était en train de fuir ses responsabilités de chef d'Israël. Mais David resta à Jérusalem. C'est un grand danger de fuir la bataille. Quand les frères et sœurs sont à la bataille, quand les frères et sœurs sont à la réunion de prière, quand les frères et sœurs sont à genoux en train de batailler, de combattre, de lutter contre les forces diaboliques, mais sœur une telle, frère un tel, resta ce soir-là à la maison. Et c'est comme ça que ça arrive. L'idole noire, au milieu du salon, est allumée. Et pendant que les autres sont à la bataille, voilà où ça se passe. L'oisiveté. L'oisiveté va vous exposer aux ruses de Satan. Satan est toujours aux aguets. Tout le temps. Il attend quoi? Un moment favorable. Un moment favorable. Le moment favorable pour Satan, ce n'est pas à la réunion du matin, à la réunion du soir. Non, non. C'est dans la semaine. C'est dans la semaine que ça se passe. Mais David resta à Jérusalem. Mes frères, un tel est resté à la maison. Sœur une telle est allée à un rendez-vous d'amis, prendre un café au restaurant avec monsieur un tel. Mais David resta à Jérusalem. Il est dit à un endroit dans la vie de David, mais David devenait de plus en plus grand. Mais ici, il est dit, mais David resta à Jérusalem. Il y a des mais dans nos vies. Et ces mais peuvent nous élever vers le Seigneur, ou d'autres mais, M-A-I-S, peuvent nous faire descendre jusqu'au fond de l'enfer. Au lieu d'assiéger Rabat, de combattre avec Joab, de donner ses ordres à ses armées, c'est lui qui a été assiégé à Jérusalem, à la lueur blafarde de la lune. Il a été détruit, assiégé par l'ennemi. C'est différent de détruire l'ennemi et d'être détruit par l'ennemi. D'assiéger l'ennemi ou d'être assiégé par l'ennemi. C'est différent de combattre, de lutter, de résister au diable ou d'être combattu et d'être vaincu. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'oisiveté, rien faire, des temps libres sont dangereux. Sont dangereux. Vous allez vous exposer aux ruses du Satan.
Et les propositions de Satan semblent toujours bonnes et belles. Il présente ses cadeaux toujours avec une cerise colorée sur le sundae. La Bible dit, l'apôtre Pierre le savait, Satan rôde. C'est un rôdeur. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Que de chrétiens et de chrétiennes ont été dévorés. Job avait fait avec Dieu une alliance. Et il avait fait une alliance particulière avec une partie de son corps, ses yeux. Et il dit au chapitre 31, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Ça ne veut pas dire regarder une femme en passant, mais arrêter ses yeux sur une vierge pour la convoiter. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? Ce qui veut dire, c'est une méchanceté d'arrêter ses regards sur la pornographie. Des milliers de chrétiens sont pris aujourd'hui par la pornographie. Et de plus en plus de femmes. Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? Le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, si mon cœur a suivi mes yeux, si mon cœur a suivi mes yeux, c'est ce qui est arrivé à David. Son cœur a suivi ses yeux. Si quelque souillure s'est attachée à mes mains, alors si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent, c'est un crime. Voilà ce que la Bible dit. C'est un crime. David avait un problème. C'est que David ne s'était jamais résolu à se protéger, à se garder de la convoitise, de la concupiscence. Il n'avait pas monté cette barrière, ce refus, cet interdit. David n'avait jamais pris la résolution de combattre, de lutter contre la convoitise. La Bible dit que nous avons les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. La réputation de centaines de serviteurs et de servantes du Seigneur ont été compromis totalement par l'imprudence d'une femme. L'imprudence d'une femme. Rappelons-nous Ève dans le jardin d'Éden. Il est dit, la femme vit que l'arbre était agréable à la vue. Et le diable a dit, vas-y, t'as pas goûté, tu sais pas. Vous serez comme des dieux. Un menteur, un destructeur, un serpent, un sale. Ève dans le jardin d'Éden. Le plaisir des yeux a été l'amorce de la tentation. L'amorce. Jean l'apôtre a dit, faites bien attention à ne pas aimer le monde. L'amour du monde vous emmènera
sentir les flammes de l'enfer. Les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est résumé dans la Bible. 1, la convoitise de la chair. Vous la ressentez partout. Dans la rue, au travail, sur l'écran, au téléphone, partout au bureau, dans les autobus, partout, la convoitise, elle est là. N'aimez pas tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de panneaux publicitaires pour attirer vos regards. Il faut absolument une femme pour vendre une voiture. Vendre du savon, vendre du dentifrice, n'importe quoi. On ne regarde pas la voiture, on regarde la femme. Et ils savent. C'est l'esprit du monde. Et nous devons y faire très attention. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et la Bible dit, tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. Alléluia. J'aimerais vous dire que Satan, depuis des millénaires, est resté fidèle. Fidèle à sa tactique. Ça marche. À chaque génération. Simon, Simon, a dit Jésus un jour à l'apôtre Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Satan veut te cribler, mon frère. Satan veut te cribler, ma sœur. Il attend un moment favorable. Comme Ève, David a convoité ce qui avait séduit ses regards. Il n'a pas tout de suite, immédiatement, refusé ce désir. Il a laissé ça prendre racine dans son cœur. Il n'a pas réfréné ce désir. Il a laissé le mal continuer à faire son chemin dans son cœur. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu condamnera les impudiques et les adultères. Bathsheba. La Bible dit très belle de figure, belle femme. Une femme d'une rare beauté. Fille d'Éliam. La piété, dans la maison d'Éliam, on honorait Dieu. Donc une fille, je dirais, d'église. Et Éliam avait été l'un des plus vaillants guerriers de David. Et Bathsheba avait épousé Uri, un officier de l'armée de David, un homme courageux, tout dévoué, complètement dévoué au roi David. Et cet homme, Uri, ne connaissait que son devoir. La Bible dit qu'à un certain endroit, dans un chapitre de Samuel, on nomme tous les vaillants hommes de David, et il y en a 37. Et parmi ces 37, nous lisons Uri, le Hétien, au service de David. Dans tout le pays d'Israël, 37 seulement hommes vaillants. Et Uri était parmi la liste de ces vaillants. Bathsheba avait une personnalité un peu mal définie. Et il y a des hypothèses les plus diverses au sujet de Bathsheba et sur son comportement cette nuit-là. Était-elle assez frivole pour attirer l'attention d'un homme en l'absence de son mari?
Son mari n'est pas à la maison. Son mari est à la bataille, à la guerre. Cherche-t-elle à séduire le roi? David, sensible à la beauté féminine. Ou est-ce qu'elle fuyait uniquement la solitude? Obéissait-elle plutôt à ses impulsions? Était-elle naïve? Inconsciente? Négligente? Se baignant en plein air, sachant qu'elle pouvait être vue depuis les hauteurs du palais royal. Et surtout s'il y avait un beau clair de lune, puisque David l'a vu, au maître de prendre des précautions pour se protéger des regards indiscrets. On va lui laisser le bénéfice du doute. Rien ne prouve qu'elle ne s'attendait à être vue. Rien ne prouve qu'elle ait remarqué même la présence d'un homme sur le haut du palais. Il n'y a rien qui le dit. La guerre, elle savait. La guerre appelait souvent le roi hors de Jérusalem. Et elle s'est peut-être dit que puisque son mari était à la guerre, et David était aussi à la guerre, elle s'est peut-être dit, le roi n'est pas là. Mais elle n'était pas loin du palais royal. La Bible dit que cette femme a été invitée cette nuit-là à aller toute seule au palais royal. David, il est dit, envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Bathsheba se rend à l'invitation. On va dire qu'elle n'est pas totalement responsable des événements qui allaient suivre. Ce comportement, à l'époque, n'était pas exceptionnel de la part d'un roi d'Orient. David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il n'aurait pas dû abuser de son rang. De son rang. Mais l'histoire ne la tient pas pour innocente. Il coucha avec elle. Elle aurait pu se débattre comme Tamar, quand son demi-frère Amnon a voulu la violer, elle s'est débattue. Non, mon frère! Elle ne dit rien. Elle accepte. Elle a un manque de discernement total. Elle est mariée. C'est un égarement. Joseph, lorsque la femme du patron, rappelez-vous dans Genèse, a voulu coucher. Couche avec moi, Joseph, viens dans ma chambre. Non, madame. Comment commettrais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il s'est débattu. Joseph était loyal, courageux, il avait la maîtrise de lui-même, mais pas Bathsheba. Pas Bathsheba. Bathsheba aurait dû agir autrement. Elle aurait pu remettre David dans le droit chemin. Une autre femme l'avait fait. Rappelez-vous Abigail. Elle avait remis David dans le droit chemin quand David voulait tuer son mari Nabal. Vous en avez parlé tout à l'heure. Bathsheba n'a pas su empêcher l'homme, selon le cœur de Dieu, de se déshonorer. Quand vous avez des sœurs dans l'Église qui couchent avec les pasteurs, on a un grave problème. Très grave. On appelle ça un scandale.
une église à Montréal, nuit de prière. Bravo. On en a eu ici plusieurs. Milieu de la nuit, vers minuit, on va faire une pause, les frères et sœurs. Le pasteur va dans son bureau, prend un petit café avec une sœur. Et puis, un bon petit dodo dans le bureau du pasteur. Scandale! En pleine nuit de prière. Voyez comment Satan va travailler à un moment inattendu. Bathsheba n'a pas su empêcher l'homme selon le cœur de Dieu de se déshonorer. De se déshonorer. Et cela a donné un prétexte aux ennemis d'Israël, évidemment, le bruit, ça a été connu, de blasphémer le nom du Dieu d'Israël. Ah, c'est ça les chrétiens, regardez-moi ça. Et la réputation d'un homme de Dieu a été compromise par l'imprudence d'une femme. David avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel et ne s'était pas détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté, sauf dans l'affaire d'Uri. Sauf. Qu'il n'y ait pas de sauf dans nos vies. Alléluia. L'outrage demeure encore aujourd'hui, 3000 ans plus tard. Hollywood, qui travaille avec Satan, fait des films encore aujourd'hui sur David et Bathsheba. Cet adultère a été mis crûment en lumière à la face du monde entier devant les païens. Dans la Bible, il n'y a rien dans l'ombre. Rien. La Bible dit que les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Chacun de ses sentiers. La Bible dit que le séjour des morts est devant les yeux de l'Éternel. Combien plus les cœurs des hommes. Il n'y a aucune situation, même si ambiguë ou confuse, qui échappe au regard de Dieu. Aucune. Je regardais l'autre jour avec mon épouse les petits oiseaux à l'arrière de notre maison qui allaient et venaient, des petits oiseaux comme ça. Et je me dis, le Seigneur, il dit qu'il n'y en a aucun qu'il ne connaît pas, même quand il tombe par terre. Seigneur, si tu vois ces petits oiseaux, tu me vois moi. Et il vous voit vous. Et vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Et le Seigneur va plus loin que cela. Il va dire, ici, là, sur la tête, si vous avez encore des cheveux, qu'ils soient de n'importe quelle couleur, il n'y en a pas un seul qui tombe à terre sans qu'il ne le sache pas. Merci Seigneur. La parole de Dieu ne laisse subsister absolument aucun doute quant à la paternité de l'enfant de Bathsheba qui pourtant était marié à Uri. Et la parole de Dieu scrute d'étape en étape le cheminement, le parcours du péché de David. Un péché comme ça va vous emmener à un péché comme ça. Et ce péché comme ça va vous emmener à un péché comme ça. Et comme ça. Et tout le corps va y passer. Tout d'abord, il a manqué à ses devoirs de chef. Il aurait dû être à la bataille. Il aurait dû prier. Chercher la face de Dieu. Mais David resta à Jérusalem. Mais David resta à Jérusalem. Deuxièmement, il s'est livré à la convoitise. Il se promenait. C'est beau les promenades, faites attention. C'est mieux d'être à deux. Si vous êtes marié, vous êtes mieux d'avoir quelqu'un.
que vous aimez à vos côtés. Il se promenait, il n'arrivait pas à dormir, et il l'aperçut. Oh, il aperçut un triste parcours, un triste parcours. Vous savez comment ça fonctionne? C'est toujours la même chose, tout le temps. On va le lire dans Jacques, premier chapitre. Jacques, premier chapitre, verset 13. Jacques, premier chapitre, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Oh, c'est Dieu qui me tente ». Non, 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 non. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est toujours, toujours, toujours comme ça. Il a manqué à ses devoirs de chef. Il est resté à Jérusalem. Il s'est livré à la convoitise, se promenait, il l'a aperçu. Il est arrivé à l'adultère. Il est arrivé à l'adultère. Il a envoyé des gens chercher la bonne femme. Et la Bible dit, il coucha avec elle. Tiens. Quelque chose quasiment de normal pour notre génération aujourd'hui. Je t'aime, mon chéri. Bisous, bisous. La chambre est là. Ah ouais. C'est comme ça que ça se passe avec les païens. Oh, par Internet, ça c'est beau. Oh, t'es belle, ça. Viens, t'en prends l'avion, tout ça. Que pensez-vous qu'ils font le premier soir? La chambre. Adultère, tout de suite. Impudicité. David est arrivé à l'adultère et il a fait revenir quand la bonne femme lui a dit « Je suis enceinte ». Ah! Qu'est-ce que je fais? C'est son mari. On le fait revenir à la maison. Il faut qu'il couche avec sa bonne femme. Comme ça, elle est enceinte, ni vu ni connu, parfait. Mais Dieu a vu. Dieu a vu. Il fait revenir Uri du champ de bataille. Il lui offre un bon repas. Mon cher soldat, c'est merveilleux, tu es un bon combattant, tu es fidèle, loyal au roi, tout ça. Et glou, 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 glou. Il veut l'enivrer et il veut qu'il aille coucher avec sa femme. Comme ça, il pourra dire que l'enfant ne vient pas de lui, mais du mari. Et à la fin de la soirée, Uri, un peu titubant, tout ça, et il dit, oh mon roi, je pense que mes copains ils sont sur le champ de bataille à Rabat. Moi, je n'irai pas coucher avec ma femme ce soir. Je suis fidèle à mes compagnons, je ne peux pas me permettre ça. Mais oui, vas-y. Non, 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 non. Et il couche en plein air, quelque part, sans aller vers sa femme. Mal. Ça va mal pour David. Le péché vous lie. Le péché, c'est un serpent qui se serre contre vous. Il l'incite à passer la nuit avec sa femme, il ne veut pas. Uri refuse de déposer ses armes. David est déconcerté. Alors, il va écrire un mot. Il va dire, chef d'armée, Joab, tu vas mettre Uri au plus fort de la bataille. Il faut qu'il soit tué. Il roule ça, sceau du roi,
Uri, j'ai un message qu'il faut que tu portes à mon chef d'armée sur le champ de bataille. Pas de problème, j'y vais. Merci David, je retourne à la bataille. Et il porte son arrêt de mort entre ses mains. Vous vous rendez compte? Dieu voit tout ça. Finalement, Uri va être placé, Joab va dérouler. OK, David demande ça. Uri, aujourd'hui, on va se battre proche de la muraille de Rabat. Les ennemis sont terribles. Avance-toi le plus près possible. Il faut qu'on les ait. Paf! Voilà que dans la bataille, Uri reçoit une flèche mortelle et il meurt. Et Joab envoie un mot. Il le roule. Il met le sceau du chef d'armée. Il demande à un serviteur de porter ça à David. David, à Jérusalem, le lit. Uri est mort. Quasiment, merci Seigneur. Voyez comment il s'enfonce. Un adultère devient un criminel, un meurtrier. Un meurtrier. Il est directement responsable, David, de la mort d'Uri. David a eu des batailles avec des ennemis. Il a tué des centaines, des milliers d'ennemis. Mais Dieu lui a dit, c'est bien David. C'était les batailles du Seigneur. Mais faire tuer un homme innocent, Dieu, à ses yeux, ça ne passe pas. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Le péché est très cher. Et ça a entraîné la mort de 5 personnes. Le péché de David. Ça a entraîné la mort de Uri. Ça a entraîné la mort du bébé de David, qui est mort. Ça a entraîné la mort de 3 fils de David, Amnon, Absalom et Adonijah. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. La conscience de David était tellement endurcie. Pendant environ 1 an, David n'a rien dit. Il a fallu qu'un homme de Dieu, courageux, appelé Nathan, Dieu lui a dit, Nathan, il va falloir que tu ailles rencontrer le roi. Et tu vas lui mettre sous le nez ce qu'il a fait. Et la rencontre avec Nathan s'est faite environ 1 an, à peu près 9 mois à 1 an, après avoir commis et l'adultère et le meurtre. Et finalement, Nathan va lui raconter une petite histoire pour faire la chose courte et va lui dire, tu es cet homme-là. C'est toi, David. David se renfonce dans son trône royal et baisse la tête. J'ai péché. J'ai péché. David, auparavant, était dans une communion intense avec Dieu. Intense. Une communion enflammée avec son Dieu. Il avait écrit, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Aujourd'hui, David, pendant 1 an, il s'est tu. Il est devenu muet. Le péché vous fera muet et muette. Il n'a plus la claire perception de la présence de Dieu. Il est incapable de se voir lui-même sous son vrai jour. Et quand Nathan l'a placé face à ses responsabilités, sans lui mentionner son nom, le nom du coupable, réaction de David, David n'hésite pas un seul instant à prononcer la sentence de mort. Et il va dire, après la petite histoire de Nathan, l'homme qui a fait cela mérite la mort. C'est toi. Il vient de donner son propre jugement.
Le Saint-Esprit est capable de vous cerner, de vous mettre dans un coin, vous ne pourrez plus bouger. C'est la raison pour laquelle des gens sont sauvés. Quand le Saint-Esprit parle tellement fort au cœur que la personne ne peut plus bouger. Il dit oui, oui, j'ai péché. Alléluia, alléluia. Il est dit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Déplut à l'Éternel. La Bible dit dans Colossiens 1er chapitre d'être complètement agréable au Seigneur. Agréable au Seigneur. La transgression a deux corollaires, a deux conséquences directes. La mort et la souffrance. La mort et la souffrance. C'est toujours la même chose. Toujours. Selon la loi de Moïse, David et Bathsheba devaient mourir. La Bible disait la loi dans Lévitique 20 disait, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. La loi disait cela. Donc David et Bathsheba auraient dû être tués tous les deux. Mais quand David a confessé son péché, ils eurent tous les deux la vie sauve grâce à la miséricorde de Dieu. À la miséricorde de Dieu. La miséricorde triomphe du jugement. Merci Seigneur. Alléluia. Nous aussi, nous aurions dû être en enfer pour l'éternité. Mais la miséricorde de Dieu au calvaire a triomphé du jugement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. L'enfant dont Bathsheba était enceinte de David est mort 7 jours plus tard, après sa naissance. 7 jours plus tard. Et les prédictions de Nathan se sont accomplies à la lettre. Dieu a dit au travers de Nathan, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison et un autre prendra tes femmes. Est-ce que c'est des paroles comme ça? Non. L'épée ne s'est jamais éloignée de la maison de David. Il a eu du trouble toute sa vie. Du trouble. 3 fils de David ont été tués les uns par les autres. Amnon, l'un de ses fils, a été tué par un autre de ses fils, Absalom. Absalom a été tué dans sa rébellion contre son père par 3 javelots. Et Adonijah, qui avait dit par orgueil, c'est moi qui serai roi, et a été tué par Salomon au début du règne de Salomon. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. À cause de cet adultère et ce crime t'a fait tuer un mari innocent, un vaillant. Les concubines du roi ont été déshonorées par Absalom, au vu et au su de tout Israël. Un jour, Absalom a fait monter une tente sur le palais royal, et alors que tous les gens pouvaient voir, voilà qu'il a commis de la fornication, de l'impudicité avec les femmes de David, son père. Exactement comme Nathan le lui avait dit. Un autre prendrait ses femmes. Les concubines du roi ont été déshonorées par Absalom, au vu et au su de tout Israël. On dressa pour Absalom une tente sur le toit du palais royal. Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Oh, my. La Bible s'attache à quoi? Aux faits et gestes de l'homme. Comment on agit, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait? La Bible s'attache à cela. Mais la Bible parle aussi de la miséricorde de Dieu. Ça nous intéresse beaucoup. Si ce n'était pas de la miséricorde de Dieu, il n'y aurait personne ici ce soir.
David est un exemple. Il a confessé son péché. Il a avoué son péché. Il a écrit 2 psaumes que vous relirez à la maison à cette occasion. Le psaume 32 et le psaume 51, qui est un psaume, des psaumes de confession, d'aveu. Et il a été délivré du fardeau oppressant de sa conscience. Au psaume 51, il a retrouvé le bonheur d'une communion sans ombre avec le Seigneur. J'avouerai mes péchés et tu as effacé la peine, la lourdeur, la culpabilité de mon péché. 2 psaumes de repentance. David n'a jamais essayé de se justifier, comme Ève a voulu le faire. Oh, c'est pas moi, c'est Adam aussi. Non, c'est pas moi, Seigneur, c'est ma femme, c'est elle, c'est toujours l'épouse. Oui. La femme a dit, non, c'est pas moi, c'est Satan. C'est Satan qui m'a fait faire ça. Non, on est responsable devant le Seigneur. David n'a pas du tout essayé d'atténuer la gravité de ses actes. Il n'a pas essayé de se disculper, il n'a pas essayé de se dérober. Peut-être c'est une des raisons pour lesquelles il est écrit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu désire que nous nous repentions honnêtement de nos péchés et on repart à zéro avec le Seigneur. La Bible ne parle pas des sentiments de Bathsheba, mais elle a dû se reconnaître coupable, elle aussi. Elle a été pardonnée. Ils ont eu un second fils. Alléluia. Un second fils qui serait célébré pour sa sagesse et sa richesse. Salomon. Salem. Un homme de paix. Salomon. Dans le mot Salomon, il y a Salem. Et il y a un nom que Nathan, l'homme qui est venu confronter David, quand David a eu de Bathsheba Salomon, Nathan l'a appelé Jedidja. C'est un deuxième nom à Salomon. Jedidja, dans 2 Samuel 12, versets 24 et 25. Et il est dit que Salomon fut aimé de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais terminer ce message en vous parlant de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. C'est que si ce n'était pas de cette miséricorde, eh bien nous serions tous faits. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta miséricorde est grande. J'ai parlé cette semaine à un homme dont le père a été frivole toute sa vie. Et ce fils a subi des conséquences dans son cœur à cause de son père. Un jour, son père était sur le point de mourir, on l'a appelé à l'hôpital. Et il est allé. C'était les derniers instants. Et le fils était à côté, au chevet du père. Et le père était encore conscient. L'atmosphère était un peu lourde. Et le fils a dit, « Papa, il y a des choses qu'il faut qu'on se dise. » Le fils était chrétien. Le père ne l'était pas. Il était en train de mourir. Et le père a fait signe en disant oui. Et le fils lui a dit, tu sais papa, Dieu est capable de tout pardonner. Demande-lui pardon. Et soudain, sur les joues de ce vieux père en train de mourir, des larmes ont perlé. Et il a fait ce signe.
fils est sorti, quand il est rentré, le Père était au ciel. La miséricorde de Dieu. Le brigand, rappelez-vous, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Baissons nos têtes. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce surabondante. Nous ne méritons rien de ta part. Et dans ta bonté, Seigneur, tu as porté tous nos péchés. Tu as porté toutes nos inconsistances. Tu nous as aimés, Seigneur, tellement que tu as prié du haut, du bois élevé à Golgotha. Père, pardonne-leur. Seigneur, nous te bénissons de ce qu'actuellement et maintenant, en cet instant, tu pardonnes, tu libères, tu ôtes le poids immense de la culpabilité amassée au travers des années. Merci, Père, de sauver cet homme, de toucher cette femme, de libérer ce cœur qui a tant souffert à cause du péché. Je te bénis pour ta grâce. Au nom puissant, à cause de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous tous ensemble.